Salut, moi c'est Mathieu. Après des années arrivé du Japon, j'ai enfin passé 6 semaines là-bas. Entre choc des cultures, rencontres inoubliables et découvertes, j'ai tout filmé. Si le Japon t'intrigue ou si tu prépares un voyage, abonne-toi, ce vlog est fait pour toi. Dans cet épisode, je pars tester les onsen dans la petite ville thermale de Kusatsu. C'est parti. Bon, je pars pour Kusatsu. À partir de maintenant, c'est le voyage tout seul. Donc pour l'instant, on va à la gare de Tokyo et ensuite on va aller prendre le Shinkansen puis un bus. La valise commence à être sacrément lourde, donc on va éviter de mettre trop de trucs dedans jusqu'à mon retour à Tokyo. Je vous raconte la suite. J'ai réussi à le choper à 10 minutes près. J'ai pris un siège non réservé, c'est uniquement dans les wagons 1, 2 et 3. Et moi je suis arrivé sur le quai et j'étais au numéro 10 et il partait donc j'ai sauté dedans et j'ai dû traverser toutes les voitures avec ma grosse valise et mon gros sac. Et là je vais aller aux toilettes et je vois ça. Pratique. Je suis monté dans le car à Karuizawa direction Kusatsu. C'est la première fois que je pars à la découverte de la campagne japonaise et je n'étais clairement pas prêt pour ce que j'allais voir sur ces 7 prochains jours. Bien arrivé à Kusatsu et on voit déjà une petite pagode au loin, donc je vais aller voir ça après avoir posé mes bagages. Il fait frais par rapport à Tokyo, ça c'est cool. Ok, donc je viens d'arriver dans la chambre. Moi je suis là, ça fait un petit peu du coup capsule hôtel. Donc j'ai pu déposer ma valise. Et maintenant, découverte. Je vais juste monter voir si je fit in. Ok, en principe c'est bon. Je déborde pas. C'est bon, j'ai déposé mes affaires, il est 15h. La japonaise qui m'a accueilli m'a dit qu'il y avait 3, 4, 5 onsen, je sais pas ici combien. Au moins 3 qui étaient tattoo friendly. Tant qu'à faire, je vais en tester plusieurs et je vais essayer d'en tester un là aujourd'hui. Sachant que c'est une toute petite ville ici, que la plupart des magasins alimentaires ferment assez tôt, avant 18h, 17-18h. Là il est 15h, je vais voir si je peux me faire un onsen pendant 1 heure ou 2. Demain, voir si j'arrive à en tester un ou 2 autres. Ok, alors premier débrief à chaud, c'est le cas de le dire. J'ai fait mon tout premier onsen. Ok, voici les étapes importantes à suivre pour prendre un onsen au Japon. Pour commencer, on dépose ses affaires et ses vêtements dans un casier du vestiaire. Ensuite, on se douche minutieusement. Dans tous les onsen que j'ai visités, on retrouve les mêmes éléments. Un petit tabouret, un seau et une douche avec savon, shampoing et après-shampoing à disposition. Seulement une fois propre, on peut rentrer dans le bain et entièrement nu. Maillot de bain interdit. Les Japonais ont vraiment une culture de la nudité et un rapport au corps qui est extrêmement différent de celle des Français. Bon, j'ai quand même eu le droit à des petits coups d'œil furtifs, mais je ne sais pas si c'est parce que je suis étranger ou tatoué. Sans doute les deux. Je vous conseille de commencer par vous acclimater à l'eau en vous versant un petit peu d'eau du onsen sur les épaules parce que l'eau est vraiment très chaude. On a d'ailleurs une petite serviette avec soi pour s'éponger le visage à cause de la transpiration, mais elle ne doit jamais toucher l'eau. On la pose soit à côté, soit sur sa tête. L'eau est tellement chaude qu'à chaque fois, j'ai dû alterner entre immersion dans l'eau et m'asseoir sur le rebord pour refroidir un petit peu. C'est d'ailleurs le moment préféré des moustiques. Quand vous en avez assez, vous pouvez reprendre une douche, même si apparemment c'est pas conseillé de se doucher tout de suite après le onsen, tout simplement pour conserver le bienfait de l'eau thermale. J'étais complètement perdu parce que j'avais lu comment faire la procédure entre guillemets pour rentrer dans un onsen et là c'était totalement différent. Donc j'ai regardé les gens faire et j'ai fait pareil. J'ai trouvé un mec qui venait de New York qui m'a expliqué du coup, qui m'a raconté plein de choses. L'eau elle était à 43 degrés, il y avait un deuxième bassin à 46 mais j'ai pas osé y aller, déjà à 43 c'était vachement chaud, j'ai mis du temps à rentrer dedans. J'y suis resté 10-15 minutes, donc ça suffit largement parce qu'après il fait vraiment chaud, je commençais même à avoir un peu la tête qui tournait. Mais en tout cas l'expérience était vraiment cool. Que des japonais dedans, à part le New Yorkais que j'ai rencontré. Apparemment ça c'est un des plus anciens, voire le plus ancien. J'irai en tester d'autres pour me faire mon propre avis. Je voulais en tester un donc c'est fait. Maintenant je vais juste aller faire un petit tour dans la ville, donc là je vais juste aller me promener.
J'ai eu l'occasion d'assister au Yumomi, une cérémonie qui veut littéralement dire mélange de l'eau chaude. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, les sources de Kusatsu sont très chaudes, proches de 60 degrés, donc impossible de se baigner dedans directement. Le Yumomi permet de refroidir l'eau sans la diluer avec de l'eau froide qui diminuerait les bienfaits de l'eau thermale. Petite fin, donc je suis allé dans un magasin où il n'y a que des pâtisseries et des trucs que je connais pas. J'ai testé un truc au pif parce que honnêtement j'en connais aucun. C'est sec et sucré. Il y a beaucoup de choses différentes, je pense que je vais en tester plusieurs. J'ai vu 2 japonais qui mangeaient un onsen tamago. Je leur ai demandé où est-ce qu'ils l'avaient acheté, donc ils m'ont montré et hop, je vais pouvoir y goûter. Faut que je l'ouvre, que je le craque dedans, et apparemment dedans il y a une petite cuillère pour la manger. Parce que c'est un peu mollet je crois. Je sais pas si c'est parce que je suis à côté de la source, mais ça garde un peu l'odeur d'œuf de l'eau thermale. Sinon ça a un goût d'œuf, hein. Mais avec la petite sauce qui va avec, c'est trop bon. Derrière moi c'est un Hashinoyu, c'est juste une genre de mini onsen juste pour tremper ses pieds. Ça reste très chaud, probablement au-dessus de 40 degrés. Et du coup ça c'est le système de refroidissement, puisque l'eau provient de là, qui est un volcan qui est forcément toujours en activité, ce qui fait que l'eau thermale est si chaude, et donc il baisse en température avec ce système. Très joli à regarder. Je viens de sortir du restaurant Soba qui était incroyablement bon. Je vais rentrer vite fait, prendre des serviettes puisque le premier onsen j'avais pas de serviettes, j'ai dû attendre de sécher. Je vais retourner à l'hôtel prendre des serviettes et je vais aller dans un second onsen qui ferme à 21 h. Là il est que 19 h. Je vais tester un deuxième onsen ce soir. Je viens d'avoir l'extrême grande chance de faire un Lotenbolo, donc un onsen de nuit. C'était absolument incroyable, l'expérience était géniale. Je pensais vraiment que je pourrais jamais en faire à cause de mon tatouage, parce que la plupart des Lotenbolo sont des lieux privés. Et généralement les lieux privés au Japon sont pas tattoo friendly. Par contre ce soir il y avait extrêmement peu de gens dans le onsen, car à un moment il y avait absolument personne à part moi. Donc je me suis permis de prendre ma caméra pour prendre un tout petit rush de moi tout seul dans le Lotenbolo. C'était génial, genre il fait 15 degrés à l'air, 43 degrés dans l'eau. Le mélange est vraiment absolument génial, enfin je veux dire, juste à te poser dans l'eau, à kiffer, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Si jamais tu as envie de sortir, il fait frais tout de suite. En tout cas, génial l'expérience, j'ai adoré, vraiment trop adoré. C'est vraiment un des endroits les plus cool que j'ai vus. C'est trop beau, j'adore. Les onsen sont trop bien, le ville est trop bien, génial. Il est 7 h du matin. L'auberge de jeunesse, clairement c'est une expérience. Le lit est pas si mal en vrai, c'est petit mais ça va. C'est surtout l'isolation. Vraiment on dort avec les gens. En même temps vous avez vu la disposition de la chambre. Dès que quelqu'un bouge dans la nuit, et comme on était je pense 6 dans la chambre, c'est-à-dire un peu tout le temps finalement, c'est difficile d'avoir un sommeil profond. Il y a des réveils qui sonnent à n'importe quelle heure de la nuit. Pas énormément dormi, il fait pas très chaud non plus. Donc je me dis, là il fait 16 degrés, et il y a toujours les Hashinoyu, donc juste pour tremper ses pieds. Et c'est là pour le coup l'eau elle est à 40 degrés. Donc on va profiter, on va tester ça. C'est vraiment agréable. J'adore être ici. Ce que j'aime bien au Combini, c'est qu'il y a des rayons boissons chaudes et des rayons boissons froides. Et c'est vachement cool parce qu'on a toujours l'option café chaud ou café froid. Il y a pareil pour le thé bien sûr.
heure pile. Je vous présente un des plus gros coups de cœur de mon voyage. Encore un Lotenbolo, seul, en tête à tête avec la montagne. Un véritable moment suspendu dans le temps où tout est parfait. Ok. Alors autant que Lotenbolo d'hier soir était incroyable, autant celui que je viens de faire là, à l'instant, était exceptionnel. Le cadre est incroyable. En plus, je suis arrivé, j'étais tout seul. On a vu sur la montagne et le petit clapotis de l'eau. Enfin, c'est vraiment incroyable. Le principe d'être là, dans l'eau, au milieu de la nature, avec une énorme montagne devant toi et personne autour de toi, c'est juste génial, quoi. C'est une des meilleures sensations jusqu'à maintenant. Le monsieur était adorable. C'est encore du dango comme la dernière fois, sauf que la dernière fois c'était à la sauce soja sucrée. Et là il y avait plusieurs goûts, donc je lui ai demandé ce qu'il recommandait et il m'a recommandé le miso. Ok, on va essayer. C'est la même texture, mais c'est aussi bon. Bon, un peu meilleur au miso, je trouve. Un truc dont j'ai pas encore parlé, c'est l'heure à laquelle tombe la nuit au Japon. Devinez quelle heure il est là. Il est 18h. Du coup, les restaurants ouvrent tôt et ferment tôt aussi. Il fait jour déjà super tôt, genre 4h30 du matin, 5h du matin. Et il fait nuit super tôt. Et à chaque fois, j'ai un coup de barre vers 19h, 20h qui passe parce que je vais pas me coucher aussitôt. Et après, à l'heure de me coucher, c'est-à-dire 23h minuit, je suis plus du tout fatigué. Je pense que mon jet lag, lui, il est passé. Et mon rythme circadien, du coup, il s'adapte à la nuit. Et ici, il fait nuit tôt. Là, je retourne au Lotenbolo où j'y suis allé ce matin. J'y suis d'ailleurs retourné cet après-midi tellement je l'adore. Et là, je veux y retourner ce soir pour voir les lumières. Et comme d'habitude au Japon, je trouve qu'ils ont l'air d'illuminer les scènes. Regardez le chemin pour y aller. C'est vraiment beaucoup comme ça au Japon et ça j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique et surtout il y a beaucoup moins de pollution visuelle parce que les lumières sont faiblement éclairantes. En fait elles sont plus là pour te montrer où va le chemin plutôt que pour te montrer le chemin. Devant nous on voit pas grand chose. Tout à l'heure, je suis passé dans cette rue, il était 18h30, 19h, j'allais au Lotenbolo. Il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés alors qu'il est que 20h. Je vais sûrement retrouver quand même quelques-uns d'ouverts, mais les Japonais vivent vraiment pas au même rythme. On va essayer d'aller manger un petit truc. On va essayer de faire une meilleure nuit que la nuit dernière. Un exemple de douche japonaise. Il y a un couloir. Là, il y a un accès à la salle de bain. On va avoir machine à laver et on va pour brosser les dents. Et là c'est la douche. Ça c'est la douche qu'on doit se laver si jamais on a envie de prendre un bain. Et c'est plutôt profond en réalité. Je vais bientôt quitter mon logement de Kusatsu, qui était très mignon d'ailleurs.
Ce séjour dans le village féerique de Kusatsu touche à sa fin et je n'ai qu'une envie, y retourner en hiver. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mises dans ce vlog pour garder un bon rythme, et si tu veux des épisodes hors série pour plus d'anecdotes ou si tu as des questions, dis-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, s'il te plaît, pense à liker et à le partager. Dans l'épisode 3, je pars à la découverte de Nikko. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite.